Chers camarades, le président Laurent Gbagbo a parlé. Ah oui, le président a parlé. Il dit qu'on doit se battre. Le président dit de se battre. Alors, on va se battre. Moi, depuis, je suis en train de me battre, chers camarades. Jusqu'à j'ai acheté mes armes parce que le RDM me menaçait. Ça fait plus de 5 mois que je n'ai plus de menaces. Les gens ont pensé que c'est de la blague. Les gens ont pensé que c'est de l'amusement. Ils ont voulu nous distraire. Ils ne savent pas que nous, on est là pour se battre. Quand j'ai commencé à montrer et j'ai commencé à leur prouver que je ne suis pas prêt, les menaces ont disparu. Personne ne me menace maintenant pour dire « On va venir chez toi, on connaît chez toi, on va venir chez toi ». Je suis toujours dans le même coin là. Ça n'a jamais changé. Je quitterai ici lorsque j'ai envie de changer de coin. Tu es garçon, il faut venir. Alors, chers camarades, avant de poursuivre les hostilités, on va regarder ceci. Nous rentrons dans une phase de combat. Chacun, à son niveau, doit se battre. Pour ma part, j'ai commencé. Je me bats intellectuellement, et bientôt, ce sera physiquement en faisant le tour. J'ai déjà demandé à mon entourage de programmer les tournées que je vais faire, les rencontres, les meetings que nous allons faire. Mais il faut se battre. Et comme je l'ai dit, moi, je suis dévoué corps et âme à la bataille. On n'a jamais fini de se battre. Vous voyez, en 91, on a proclamé le multipartisme en 90. J'avais produit des ouvrages quand j'étais en exil. Mais en 90, le multipartisme est proclamé et le premier ouvrage que je produis s'intitule « Agir pour les libertés ». Ce n'est pas un hasard. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Ce sont les libertés qui sont notre objectif. Et tous ceux qui tuent les libertés sont nos adversaires. Tous ceux qui tuent les libertés, ne l'oubliez jamais, ce sont nos adversaires. Pourquoi on arrête de social Rodin? Pourquoi? Parce que les gens crient que la vie est chère. Mais en fait, sinon dans le monde, on arrêterait tout le monde. Puisque partout, il y a des manifestations contre la vie chère. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien, c'était même un petit groupe. Il dit on a faim. On a faim, ça amène en prison. On a faim. Alors, vous venez d'écouter le président Laurent Gbagbo qui a parlé. C'est vrai qu'à l'entame de la vidéo, j'ai fait un peu de housse, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit en réalité. Mais quand le président dit chacun doit se battre, mais il a raison. On doit se battre parce qu'il faut que Alassane Ouattara Draman et son groupe sachent que le pays là ne leur appartient pas. Ou si vous voulez, le pays ne leur appartient pas à eux seuls. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les Ivoiriens.
Vous voyez, on ne peut pas prendre un certain cuibier et l'imposer comme président de la commission électorale indépendante, par exemple. Parce qu'en réalité, l'année prochaine, cuibier, son mandat est fini. Oui, normalement, son mandat est fini. Quand on veut fouiller, son mandat est fini. Cuibier doit quitter là où il est. Ça, c'est le premier point. C'est la première des choses que je voudrais pointer du doigt. Maintenant, en ce qui concerne le problème en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo veut passer à une seconde phase qui consiste à aller, vous l'avez entendu, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, qui consiste à aller de lieu en lieu pour expliquer aux Ivoiriens, pour parler aux Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens ce qu'il en est. Mais les Ivoiriens savent ce qui se passe. Les Ivoiriens savent ce qui se passe. Mais pourquoi le président lui-même veut se lever pour aller parler aux Ivoiriens? Malgré que les Ivoiriens savent ce qui se passe, c'est une manière de leur dire que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous en tant que celui que vous aviez voté en 2010. J'ai besoin de vous pour me remettre au fauteuil, quel que soit le prix qu'il faut payer. Parce que c'est une injustice. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une injustice, le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara. C'est une injustice totale. C'est une injustice totale, chers camarades. On ne peut pas enlever le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est pas possible, chers camarades. C'est simplement pas possible. Le président Laurent Gbagbo n'a pas cassé de banque. Tout a été expliqué, même quand il a fait sa parution avec Alain Foucault. Quand il a fait sa parution, il a réexpliqué les circonstances qui ont poussé le président à non seulement naturaliser la banque en question, mais à prendre, parce que les gens ne voulaient pas, les gens voulaient que le peuple se retourne contre le président. C'était le but, de Dramane Ouattara qui a mis l'embargo sur les médicaments. Mais le malade qui est malade avant les élections, il était à l'hôpital. Il a quoi à voir avec les élections? Les gens qui sont blessés, les Ivoiriens qui sont blessés dans affaires de marche, etc., ou dans les tirs, etc., n'ont pas droit aux médicaments. Dans un pays en conflit militaire, on peut pas. Et c'est avec ce genre de personnes que les Soros se sont amourachés et on vient me dire que non, ce sont les enfants de cœur, mais ils ont été blagués. Quelqu'un qui coupe, qui met embargo sur les médicaments dans un pays. Comment nos frères nordistes peuvent-ils faire confiance à un tel homme pour être un bon président? Et aujourd'hui, on vous chicote. Ils ont chicoté une femme guinéenne. Ils ont filmé ces grosses fesses-là pour mettre sur Internet. Tellement que les gens le chicotent. Mais ça va aller où? Ça n'ira nulle part. Nous, on a parlé un peu juste à cause des droits de l'homme. Un être humain a des droits. C'est tout. Sinon, c'est pas... On sait que c'est le karma qui vous frappe. Vous voyez comment Dieu ne dort pas? Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu penses que tu fais du mal à la personne, elle seule. Mais en réalité, tu te fais du mal à toi-même. C'est ce que les gens oublient. Même ton propre enfant, ou bien l'enfant de ton oncle, ou l'enfant de ton grand frère, que tu es en train d'élever, tu le maudis, tu le maudis, tu le maudis, tu le maudis. Demain, l'enfant grandit, l'enfant t'oublie. Demain, l'enfant grandit, l'enfant a tous les problèmes. Demain, l'enfant grandit, il ne peut pas avoir travail. Demain, l'enfant grandit, il ne comprend pas, mais tu l'as maudit. Or, si l'enfant ne réussit pas, tu n'auras rien de l'enfant. Même si c'est ton propre enfant. C'est un exemple que je donne. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui passent le temps à maudire les gens. Et quand demain c'est sec, après c'est les gens là qui se plaignent. Mais pourquoi ton fils là ne t'aide pas? Pourquoi ton fils, tout ce qu'il touche là, ça n'évolue pas? Ça dépend de ce que tu as fait. Tu lui as fait du mal. Parce que tu l'as élevé, parce que tu l'as accouché, tu as maudit cette fille là. Elle gagne pas mari. Tu as maudit ce fils là. Il gagne pas travail. Il gagne pas travail. Ou bien la fille là, elle n'accouche pas. Elle a tout dans sa vie, mais elle n'accouche pas. Parce que tu as passé ton temps à proférer des mauvaises paroles. Quand tu fais du mal à quelqu'un, ne pense pas que c'est à la personne que tu fais du mal, c'est à toi-même. Est-ce que Gbagbo Laurent peut aller en bordure de route pour vendre là-bas et puis on le chicoter de la sorte? Jamais. Nadi Bamba, on ne peut jamais chicoter Nadi Bamba de la sorte jusqu'à ce que Dieu la rappelle un jour. Parce qu'elle n'a pas besoin d'aller en bordure de route pour manger. C'est une chef d'entreprise. Gbagbo Laurent, c'est un historien, c'est un ancien président. Ne serait-ce que les primes d'un ancien président, ça peut le nourrir. Ne serait-ce que ses compatriotes, ses responsables de son parti politique peuvent l'aider. Même son épouse peut le nourrir.
Nadi seule, là, elle peut nourrir Gbagbo Laurent jusqu'à la fin de ses jours. Donc, quand vous étiez en train de soutenir Dramane Ouattara qui coupait, qui mettait embargo sur un pays, embargo contre les médicaments, ce Dramane qui avait les armes en armes, dirigé par notre propre frère Soro Guillaume, vous pensiez que c'est à Gbagbo Laurent vous faisiez du mal. Voilà ça maintenant. Mais ce qui me fait mal, malgré que Gbagbo Laurent est en train de se battre et qu'il a presque, il a déjà même oublié tout ce que les nordistes ont fait. La plupart des nordistes sont au RHDP. Moi, je ne compte pas les nordistes qui sont au GPS. Moi, je ne les compte pas. Hein. Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas le PPACI. Ça n'engage que moi seul. Les nordistes qui sont remplis au GPS, groupement des personnes sanguinaires, qui disent qu'ils font politique là. Moi, je ne les compte pas comme des politiques. Non. C'est des anciens meurtriers qui ont été déchus par leur patron Dramane Ouattara, qui se sont regroupés dans un groupe qu'on appelle GPS. Ok, groupement des personnes sanguinaires. C'est eux qui ont GPS, mais ils ne savent pas où ils vont. Je pense que GPS, ça nous aide à pouvoir aller à notre destination. Mais vous avez GPS, vous vous retrouvez en Turquie, vous vous retrouvez en Dubaï, maintenant vous êtes au Niger, maintenant tout est mélangé. Vous partez où? Côte d'Ivoire, là, ça y est, là, tout le monde connaît la route de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne partez pas là-bas? Ça dépend du mal que vous avez fait à autrui. Il faut le rappeler aux gens. Gbagbo Laurent fera tout son possible jusqu'à ce qu'un jour Dieu le rappelle. C'est ce qu'il est en train de faire. Sinon, Gbagbo n'est pas un enfant. Il sait très bien que dans quoi les nordistes et les Soro Guillaume nous ont mis là, c'est pas tout ce qu'on a sorti de là. Il le sait. Mais il ne va pas laisser rester les bras croisés parce qu'il a appris à se battre. Il s'est toujours battu. Et il refuse de laisser les Ivoiriens orphelins. C'est pourquoi je dis que Gbagbo Laurent est en train de lancer l'appel au peuple de Côte d'Ivoire de manière indirecte. Et nous allons continuer de suivre l'évolution de son combat qu'il est en train de mener, parce que maintenant il va se battre physiquement. Pas pour aller faire palabre comme tout à l'heure, j'ai fait ous. Non, pas pour faire alors, ça, de nos jours, ça ne marche plus trop. Nous, on fait ça comme le sport. Moi, depuis la Côte d'Ivoire, hein, vous voyez même ma ceinture ici, non? Voilà. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, j'avais toujours ma ceinture marron. Mais je refuse d'aller faire des trucs de kata pour arriver au noir. Parce que là-bas, il y a des choses bizarres que je n'ai pas envie de vous expliquer ici, spirituellement, qui ne sont pas trop bons, surtout pour un enfant de Dieu. Donc, j'ai refusé ça. Mais je fais ça comme le sport parce que je ne vais pas perdre mes petits trucs, mes petites connaissances. Au cas où quelqu'un tombe sur moi et que je n'ai pas mon arme à côté, il faut au moins que je me défende. Et puis, c'est même pas ça seulement, juste pour la santé, pour me sentir dans le pays. Quand tu finis quoi, c'est vrai que ton corps te fait mal, mais après, tu te sens bien. Donc, battons-nous dans la vie, chers camarades peuples d'Afrique. Battons-nous aux côtés du président Laurent Gbagbo. Je suis vraiment le patriote et voici un peu l'informalise du jeu, c'est-à-dire l'analyse de l'information que j'avais créée. N'oubliez pas le mot, l'infonalyse. Voici l'infonalyse du jour. Le président Laurent Gbagbo a décidé de se battre pour que Dramane Ouattara sache qu'il a en face de lui des gens qui sont courageux, même si l'injustice est grandiose, parce que vous voyez qu'il y a des gens qui sont nés en 1900 et qui sont encore sur la liste électorale. 1900. Il y a des mamans qui ont des enfants, 500 enfants, de même père et de même mère. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des centenaires. Il y a plus de 4000 centenaires sur la liste électorale. Vous voyez? Donc, c'est dommage parce que dès que les élections vont commencer, Dramane a déjà gagné, malheureusement. Mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui peut changer les données. Hein. Tant que le peuple de Côte d'Ivoire se retrouve dans l'affaire de Djeneba, c'est Djeneba qui va nous djénébaliser. Moi-même, j'aime Femme Djoula. Femme Djoula. Voilà, j'aime Femme Djoula. J'aime même femme musulmane même. La femme musulmane même, là, je l'aime. Plus que même les femmes chrétiennes, nos sœurs chrétiennes, là. Voilà, donc j'aime Djeneba. Mais je vous dis ici que je n'ai pas écouté le son de ce gars-là. Je n'ai pas encore écouté et je refuse d'écouter cela. J'ai mes raisons. Hein. Allez-y, écoutez vos débordements. Comme c'est ça qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Moi, je préfère défendre le Burkina, défendre les gens. Je ne suis pas là pour écouter Djeneba. Voilà. Non. Moi, je n'écoute même pas musique. Là où je suis arrivé, là, je n'ai pas envie d'écouter. Je n'écoute pas musique pour le moment. Il va arriver un moment où je vais écouter la musique et je vais m'y rattraper. Mais pour l'instant, je ne peux pas écouter Djeneba. Continuez à prendre 10 téléphones, 20 téléphones pour donner des vues à des Bordeaux. Donc vous pouvez faire ça. Et vous ne le faites pas pour l'Afrique. Vous ne le faites pas pour le combat que nous faisons. Vous voyez, non? C'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage. Donc vous avez Internet, vous avez les passes. Et vous venez nous fatiguer. Ah Herman, tes vidéos sont longues, on n'a pas passe. Je vais recommencer tous mes directs bientôt. Mes directs que je faisais là, je vais recommencer. Maintenant, si je vois quelqu'un qui fait un commentaire qui ressemble un peu aux plaintes, je te bloque en même temps.
Parce que vous avez, en réalité, vous avez Internet, vous avez passe, vous avez beaucoup de passes. Mais vous faites les choses selon les centres d'intérêt. Et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire, c'est dommage pour l'Afrique. Mais nous, on va se battre aux côtés, aux côtés du Burkina, du Mali et du Niger. Je suis Herman le Patriote. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous remercie.